Salut à tous et bienvenue pour notre nouvelle vidéo de Les maths, c'est cool. Aujourd'hui j'espère que tu vas pas trop tourner en rond parce qu'on va voir ensemble les cercles et les droites. Faut vraiment que j'arrête mes blagues pourries. Alors droites et cercles c'est vaste, droite c'est même infini. Que va-t-on voir au programme? Distance, tangente, bisectrice et cercle inscrit, médiatrice et cercle circonscrit. T'as l'impression que je viens de parler en chinois? Ne coupe pas la vidéo, c'est bien du français. Alors déjà la distance d'un point à une droite, qu'est-ce que c'est? Bien si on prend un point A, par rapport à une droite D, la distance qui les sépare, c'est la longueur AB, où B est le point d'intersection entre la droite D et la perpendiculaire à cette droite passant par A. Autrement dit, c'est le plus court chemin du point A à la droite D. La tangente, tenons un cercle C de centre A, une droite D tangente à ce cercle, c'est une droite qui va avoir un unique point commun avec ce cercle. En l'occurrence, la droite D touche le cercle C de centre A en B, elle est donc tangente au cercle C en B. Le cercle C est aussi tangent à la droite D en B. Tangent ça veut dire qu'il touche, mais en un seul point. Comme il n'y a qu'un point d'intersection entre le cercle et la droite, c'est également le plus court chemin entre le centre du cercle et cette droite, comme sur l'exemple. Donc la droite AB est perpendiculaire à la droite D, et AB est bien la distance de A à la droite D. Maintenant parlons avec des mots compliqués, bisectrice. Alors une bisectrice, bi ça coupe en deux, sectrice les secteurs, tout ce qui est angle, donc une bisectrice ça va partager un angle en deux angles égaux. Chaque point qui est sur la bisectrice, il va être équidistant des deux côtés de l'angle en question. Donc on va pouvoir dire à la fois si un point est équidistant des deux côtés, alors il est sur la bisectrice, et si un point est sur la bisectrice, alors il est équidistant des deux côtés. Ça marche dans les deux sens. Simplement, tu te souviens que t'as un angle, si une droite partage l'angle en deux, c'est une bisectrice, et elle est en plein milieu, donc tous les points sont au milieu. Là où ça devient intéressant, c'est que si tu prends un triangle, eh bien les trois bisectrices, donc des trois angles du triangle, se coupent en un seul et même point, qui est le centre du cercle inscrit dans le triangle en question, comme tu peux voir sur le schéma. Médiatrice maintenant. Une médiatrice c'est une droite, comme la bisectrice elle coupe quelque chose en deux parties égales, mais ce qu'elle va couper, la médiatrice c'est un segment. Bisectrice c'est pour l'angle, médiatrice c'est pour un segment. La droite passe par le milieu du côté et elle est perpendiculaire à ce dernier. Comme tu peux le voir sur l'exemple, si tu prends un triangle, n'importe lequel, les trois médiatrices donc de ces trois côtés se coupent en un seul et même point d'intersection, qui est le centre du cercle circonscrit au triangle, c'est-à-dire du cercle qui va toucher chacun de ses sommets. L'orthocentre maintenant. L'orthocentre, comme son nom l'indique, il va avec les hauteurs. Une hauteur, ça passe par un sommet et c'est perpendiculaire au côté opposé. Les trois hauteurs d'un triangle, elles se coupent en un seul point, on appelle ça l'orthocentre. Hauteur comme orthocentre. Par contre là, il n'y a pas de cercle ou autre. Les médianes maintenant, les médianes, ce sont des droites qui passent par un sommet du triangle et qui va couper le côté opposé en son milieu. On appelle ça une médiane. Comme un médiateur, un médian, c'est quelque chose qui est au milieu. Comme la médiatrice. Sauf que là, médiane, une médiane, c'est une médiane, quoi. C'est pas une médiatrice. C'est tout. Au final, il n'y a pas grand chose à comprendre dans ce cours. Il y a juste à apprendre. C'est un truc qui est pas très plaisant, mais ça te servira peut-être quand tu seras grand, ou si tu veux dessiner des triangles sur ta feuille, ou des ronds dans des triangles, ou des triangles dans des ronds. L'exercice, tu vas me dire pour chacune des figures que tu vois, ce que tu penses qu'il y a de dessiner. Si on parle de tangente, de hauteur, de médiatrice, bisectrice, etc. Et quand tu vois un cercle, tu diras si c'est un cercle inscrit, un cercle circonscrit, etc. Attention, la solution dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Figure numéro 1. On a ici affaire à des droites qui passent par les sommets du triangle et sont perpendiculaires au côté opposé. Il s'agit donc de hauteur, le point rouge est l'orthocentre. Figure numéro 2. On a un triangle inscrit dans un cercle, donc le cercle est le cercle circonscrit au triangle. Il passe par les trois sommets du triangle. Son centre est donc le centre des médiatrices des côtés. Et on voit bien qu'ici ça ressemble à des médiatrices, c'est-à-dire que c'est perpendiculaire aux côtés et ça le partage en son milieu. Figure numéro 3. On a un cercle inscrit dans le triangle, on est donc dans le cas de bisectrice, et on voit bien qu'ici, en effet, les angles semblent être partagés en deux angles égaux. Figure numéro 4. On est dans le cas d'une tangente,
puisqu'il y a un seul point commun entre le cercle et la droite. Figure numéro 5. Les droites passent par le sommet des triangles et semblent passer par le milieu des côtés opposés. Il doit donc s'agir de médianes, d'où le fait que le point rouge serait le centre de gravité du triangle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec les maths, c'est cool. J'espère que c'était pas trop compliqué. Il y a des fois comme ça où c'est un peu chiant, faut apprendre par cœur. Bah voilà, on est en plein dedans. Il me reste plus qu'à te souhaiter d'apprendre comme il faut, d'avoir suffisamment de force pour mémoriser ces concepts pour le moins complexes. Et n'hésite pas à partager nos vidéos si tu les as aimés.